Bonjour les amis, c'est Joachim, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, à peu près 3 semaines, parce que pour ceux qui le savent, en fait le 3 octobre j'étais à une compétition donc sur Paris, à Musclemania Paris, et en fait avec la fatigue que j'avais accumulée pour cette compétition-là, j'étais dans l'incapacité de vous fournir une vidéo de qualité. Mais ne vous inquiétez pas, je suis en forme et aujourd'hui je vous fais une petite vidéo qui va donc parler de la balance sodium-potassium. En gros, la balance sodium-potassium, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, on va dire, un procédé que beaucoup de bodybuilders utilisent pour paraître écorché le jour J. Le principe va donc être de jouer sur son apport hydrique, donc l'eau, et sur la balance sodium-potassium. Le but étant de réduire au minimum possible donc l'eau sous-cutanée, donc l'eau qu'on a sous la peau. Donc, comment procéder à une balance sodium-potassium? Donc en parallèle à la décharge glucidique. Alors la décharge glucidique, ça va être le fait d'avoir un apport en glucides à 0 sur la journée, voire même sur plusieurs jours, de faire des séances de musculation très intensives pour vider le stock qu'on a dans le muscle. Donc par rapport à cela, on va augmenter son apport en eau. Donc l'augmentation en eau, ce ne sera pas de 1 ou 2 litres d'eau par jour, mais ça peut monter. Moi dans mon cas, j'étais quasiment à 5 litres d'eau par jour. Et tout ça dans le but de diminuer la sécrétion d'aldostérone. En gros, l'aldostérone, par un certain procédé et un process, va stocker l'eau sous-cutanée. Voilà, donc c'est pour ça que le fait de beaucoup boire et de réduire la sécrétion de cette hormone-là est très intéressant pour nous, parce que justement le but de jouer sur la balance sodium-potassium est principalement le fait d'enlever toute l'eau que l'on a sous la peau. Donc en parallèle à cette augmentation d'eau, il faudra bien sûr augmenter sa consommation en sel. Le fait d'augmenter sa consommation en sel, donc en sodium, va aider le corps à faire de la rétention en eau, donc de retenir l'eau. Ensuite, 24 heures à 48 heures, donc avant la montée sur scène, il faudra réduire brutalement son apport en eau. C'est-à-dire que moi j'étais passé de 5 litres d'eau à 500 millilitres d'eau le jour qui précédait ma montée sur scène, et réduire aussi quasiment à 0 son apport en sodium. Le fait de procéder ainsi va donc mettre le corps en système de déshydratation intracellulaire. C'est-à-dire que la cellule va être déshydratée et va manquer d'eau. Pour contrecarrer ça, donc le corps va augmenter sa production d'aldostérone. Alors vous êtes en train de vous dire, mais il nous a dit avant qu'il fallait baisser cette production d'hormones, maintenant elle augmente. Et bien là justement elle augmente, mais tant mieux pour nous, parce qu'ainsi les cellules vont devoir puiser l'eau que l'on a sous la peau. C'est-à-dire qu'en schématisant et en vulgarisant énormément le procédé, toute l'eau qu'on a sous la peau va passer intracellulaire et donc se retrouver dans le muscle. Et par ce procédé, la peau va coller au muscle, le muscle va paraître beaucoup plus gonflé. On a donc un phénomène de déshydratation extracellulaire et une hydratation intracellulaire. Et ce processus marchera d'autant plus que le rebond glucidique que l'on fera donc à cette phase-là va permettre de capter encore plus d'eau extracellulaire pour le mettre à l'intérieur des cellules. Et cela grâce à la présence de glucose dans le muscle qui nécessite une forte quantité d'eau. On estime à peu près que 1 g de glycogène nécessite 2,7 à 3 g d'eau. Alors le fait de réduire son apport en sel pendant cette phase-là est très important, parce que vu qu'on le fait en parallèle à la reprise, donc à un rebond glucidique, le pic d'insuline va être énorme. On va passer d'un pic très très bas à un énorme pic, ça va faire la montagne russe. Et l'insuline, malheureusement, est une hormone qui retient le sodium au sein de l'organisme. Donc en parallèle à la baisse de sodium, d'eau, à l'augmentation donc des glucides par le rebond glucidique, il faudra veiller pendant ces 2 derniers jours avant la montée sur scène à augmenter sa prise de potassium pour maximiser un maximum les effets. Le fait d'avoir un bon apport en potassium dans l'organisme donc va permettre au niveau des cellules, notamment intracellulaires, de capter encore plus d'eau sous-cutanée. Donc on accentue encore l'effet donc de peau qui colle au muscle et on enlève cet effet un peu flou qu'on peut avoir sur scène et on paraît beaucoup plus musclé et sec. Outre le côté esthétique, avoir un apport en potassium nécessaire va aussi permettre un bon fonctionnement de l'organisme. Une carence en potassium va donc entraîner certaines faiblesses musculaires et aussi des crampes musculaires. Quand on monte sur scène, souvent on manque d'eau et quand on n'a pas pris assez de potassium, il peut nous arriver de prendre des crampes. Même à l'entraînement, on transpire énormément, donc on perd énormément de sels minéraux et de potassium et c'est pour ça qu'il peut nous arriver d'avoir des crampes.
Donc, outre avoir une bonne hydratation, il faudra aussi veiller à se supplémenter comme il faut en potassium. Hein, donc, il y a des ingrédients qui contiennent un peu plus de potassium que d'autres, les abricots secs ou les bananes, pour ne citer que eux. Mais il y en a encore plein d'autres au niveau des légumes et des fruits. Alors, avoir une carence en potassium en soi n'est pas trop dangereux, tandis qu'une overdose, pour le coup, c'est un peu plus dangereux parce qu'on peut avoir des problèmes cardiovasculaires. Mais je vous rassure, avant d'avoir une overdose, vous allez devoir en manger des quantités de bananes et d'abricots secs. Alors, je vais vous faire quand même quelques mises en garde hein, par rapport à ce procédé balance sodium-potassium. Déjà, premièrement, c'est à faire que pour les gens qui font de la compétition et qui n'ont pas de problème de santé particulier. Hein. Parce que comme vous avez pu le comprendre dès le début, ça va vous permettre d'être bien un certain temps. Hein. Ça ne va pas être comme ça toute l'année ou 3 jours. Ça va être bien quelques heures. Et dès que le corps va être un peu trop stressé, vous allez commencer à remanger ou repomper, vous allez avoir toute l'eau intracellulaire qui va repasser en extracellulaire. Hein. Et ce qu'on appelle vulgairement en fait être flotteux en fait. Et vous allez arriver sur scène, c'est un peu ce qui m'est arrivé moi hein, le jour de la compétition. On a eu un décalage au niveau du timing, au niveau du timing pour la montée sur scène. Et je suis arrivé sur scène et je commençais à faire de l'eau au niveau de la peau, sous la peau. Donc à côté des autres, je paraissais moins net, moins dessiné et un peu plus flotteux. Donc comme je le disais, il faut être prudent en manipulant sa balance sodium-potassium, hein, ne pas couper complètement l'eau. Même moi, je ne buvais pas 0 litre d'eau, j'étais à 300 ml, 500 ml d'eau peut-être sur la journée, mais il ne faut pas couper ça du tout. Et il faut jouer progressivement. Hein. Quand vous allez rajouter du sel dans votre alimentation, vous ne mettez pas 1 kg de sel, vous ne buvez pas 12 litres d'eau, hein. C'était... je sais pas, moi j'étais à 5 litres d'eau par jour, j'ajoutais 1 ou 2 pincées de sel dans ma nourriture, plus de la moutarde, enfin voilà, c'est quand même assez minime. Hein. Ensuite, une fois que vous devez reprendre, il faut reprendre progressivement son hydratation. Il ne faudra pas, dès le lendemain, même si on a très soif, boire 3-4 litres d'eau. Hein. Il faudra y aller progressivement. Moi j'ai mis quasiment 4-5 jours avant de reboire mes 2-3 litres d'eau journaliers. Et voilà les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire ou même la partager à vos contacts. Alors moi je vous annonce déjà officiellement aujourd'hui que je prépare une nouvelle compétition. Donc ça sera pour le 2 avril à Colmar. J'ai pu voir les points que j'avais à travailler pour m'améliorer. Je vais les travailler pendant ces 6-7 mois. J'essaierai de faire des vidéos, au moins une vidéo par mois, où je vous montrerai mon entraînement et ma préparation pour cette compétition. Et moi d'ici là les amis, je vous dis à la semaine prochaine.